présent et dans la suite de temps, qu'il le veuille ou non, qu'il croit en toi ou pas, l'air vient où les étoiles, la lune, le soleil reconnaîtront ton leadership, ta puissance, ton hégémonie, ta force, ton intelligence cachée sera redécouverte, mis au devant de la scène. Reçois-la. Il s'agit bien entendu de votre émission, les débriefs du jour. Aujourd'hui, plateau spécial, nous recevons ici les serviteurs, fils de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Ils sont tous pasteurs. Nous allons faire la restitution de cette grande mission apostolique que l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a effectuée pour la première fois dans la province du Katanga. Voilà, nous allons revenir sur cette mission exceptionnelle. Comme vous le savez, il a été dit, pour ceux qui sont branchés sur Amen TV, vous avez eu à suivre certaines images, certainement. Il était question de la destruction des hôtels, mais aussi de la pastorale. Alors, sur ce plateau, nous recevons 4 pasteurs, fils de l'apôtre Mutombo. Ils étaient tous à Lubumbashi, au Katanga. Ils ont pris part à ces assises. Et je m'en vais vous présenter. À ma droite, il y a ici, plus près de moi, le pasteur Silas Kumbana Mukelenge, pasteur du ministère Amen. Pasteur, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, merci et salut à vous tous qui nous suivez partout. Merci beaucoup. Merci. Et à côté du pasteur Silas, il y a le pasteur Didier Mayemba, Pélissa Mwinda, le rejeton de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Il est responsable du ministère Amen Extension d'Engalema. Pasteur Didier Mayemba, bienvenue. Merci beaucoup, mon bien-aimé Charles. Quand j'ai dit shalom à tous nos bien-aimés qui sont branchés, restez là et nous passerons de très bons moments. Merci beaucoup. Alors, à ma gauche, plus près de moi, il y a le pasteur Charles Bouloba, le doyen de pasteur du ministère Amen des fils de l'apôtre Mutombo. Il est pasteur du ministère Amen Extension de Massina Sifoko. Pasteur Charles, bienvenue. Merci, merci, merci. Nous allons passer de bons moments et avec nos utilisateurs et avec vous les présentateurs parce qu'il y a eu des choses. Merci beaucoup. Et à côté de lui, enfin, c'est le pasteur Ben Mbumba, pasteur du ministère Amen. Bienvenue, pasteur Ben. Merci Charles Quint, merci pour cette invitation et merci aussi à tous les téléspectateurs qui sont assis là. Je crois que vous ne serez pas déçus. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant prendre l'avion pour atterrir au Katanga, à Lubumbashi. Nous serons là à l'aéroport international de la Loano où l'apôtre a foulé pour la première fois ses pieds là-bas. C'est un élément qui nous est proposé par la régie et nous allons revenir tout de suite sur ces plateaux pour décortiquer cela. Lubumbashi, ex-Elisabethville, la capitale du cuivre, est le chef-lieu de l'ex-historique province du Katanga, située au sud-est de la République démocratique du Congo. C'est donc cette ville qui a reçu le mercredi 7 décembre 2022 les flambeaux de l'évangile du monde francophone, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, géniteur du ministère Amen. À sa descente de l'avion à l'aéroport de la Loano, le patriarche Léopold Mutombo Kalombo, qui foulait pour sa toute première fois les sols du Katanga, a été accueilli par un comité restreint avant de se retrouver face aux nombreux louchois qui voulaient chacun toucher le premier cet homme de Dieu dont la renommée a dépassé les frontières de la RDC. Face à l'enthousiasme et aux attentes des serviteurs et du peuple de Dieu du Katanga, l'homme roi et le prophète Ken Mouyaya, l'hôte de l'apôtre Léopold Mutombo, n'ont pas manqué de donner leurs impressions. J'ai béni le Seigneur parce que j'avais toujours donné des intentions de prière au Seigneur pour que nous arrivions à visiter les grands Katanga. Et je pense que c'est le moment du Seigneur maintenant que nous soyons. Dans toutes les histoires des nations, les basculements économiques, la paix, la stabilité ont toujours été précédés de grands mouvements spirituels d'onction.
que ce soit les États-Unis, que ce soit la Corée du Sud avec Yonggi-cho et les autres partout. Nous croyons que ce qui se passe en ce moment est révélateur de ce que Dieu est en train de faire, au-delà de tout ce que l'homme peut voir. Je suis dans le poumon économique de cette nation. C'est le spirituel qui doit assujettir le naturel. Quand le spirituel arrive, il prend le contrôle et puis il redistribue. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici avec toutes ces multitudes de peuples, de par le monde qui prient pour cette mission ici. Il était temps qu'un père puisse fouler le sol katangais afin de provoquer un grand réveil dans cette ville qui a soif de Dieu. Ainsi, Dieu nous visite en ce jour par l'apôtre Léopold Mutombo. Je sais ce que je vais recevoir. C'est que cet homme de Dieu va se dupliquer. Et je crois que je suis parmi les personnes qui vont recevoir ce manteau. Nous sommes venus accueillir l'apôtre depuis l'aéroport parce que nous croyons que c'est une étoile, c'est une bénédiction pour notre nation, la RDC, mais particulièrement pour nous au niveau de Lubumbashi. Nous sommes venus l'accueillir déjà à l'instant où il descend de l'aéroport. Nous n'avons pas voulu attendre vraiment l'église. Nous croyons que c'est une onction. Donc l'onction peut se communiquer, même le fait que nous le voyons simplement, Dieu peut nous faire du bien. Tulikuwa hapa njoo kupokelea mtumishi wa Mungu l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo anatokea Kinshasa, anakuja njoo kubariki vile ya Lubumbashi. Tunafurahi na kufika kwake ku Lubumbashi na manema yote kona atatuachia mu Lubumbashi. Ashikwe tu para njoo ya shie ba mu secteur Lilac, anakuwa njoo ya vile Lubumbashi, makanisa yote mu vile Lubumbashi. Il est motivé kuya kumwona pasteur na kumupokelea parce que miku mutoto yake ça fait déjà depuis 2017 na leo j'ai vu miliona mingiza ya mingi sana. J'ai vécu des choses inexplicables. Comme on a hivi miko na santé, ça veut dire c'est la joie. Hakuna bongo mwe benye mwangareva ka santé mwe ndio sema mikoshi shakutoka bintu vya mingi abina miku na jita pasteur parce que mina fundishiwa na miku na tembea munjia ya kunyoloka na mishena mubintu bile biko vya kufabrike miku derrière sauti ya Mungu. Motivation yangu ile nanipeleka kwake ni juu ni baba, il est un père. J'ai été à Kinshasa pour la première école du ministère. En tout cas, je suis vraiment très heureux de recevoir mon père spirituel. Et je suis vraiment très heureux de recevoir Lubumbashi. Papa Karibu Kwetu, nous sommes vraiment très heureux, nous sommes vos enfants, nous vous accueillons. Kwetu Lubumbashi, Karibu Sana. Et nous sommes bénis à Lubumbashi, le fait que papa est là. Il y a des choses qui vont se passer à Lubumbashi. Vu le ministère qu'il a reçu des dieux et vu les choses qu'il fait là-bas à Kinshasa, parce qu'on le suit tellement de près, et Dieu a permis qu'on puisse vraiment le voir en face. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour l'accueillir, pour accueillir notre papa, pour bénéficier de ce que Dieu lui a donné et être béni. Parce que je suis sûr qu'avec son ministère qu'il a reçu de Dieu, Dieu vraiment va nous visiter dans la ville de Lubumbashi. En fait, oui, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ça nous a vraiment motivés et je me suis dit non, je ne peux pas rater ça quand même. Je dois aussi descendre sur place pour voir au moins l'apôtre en face. Voilà. Pasteur Charles, vous venez de suivre l'apôtre. Pour la première fois, il arrive à Lubumbashi. Vous venez aussi de suivre le prophète Ken qui parle de la provocation des réveils au Katanga. Vous avez suivi les autres qui ont exprimé leur joie de voir l'apôtre. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment le moment pour que l'apôtre finalement mette ses pieds au Katanga, à Lubumbashi précisément? C'est le moment de Dieu. Vous pouvez imaginer plus de 40 ans de ministère et l'apôtre avait toujours l'intention d'arriver là-bas. Mais les portes du Katanga n'étaient pas ouvertes. Alors si le moment est arrivé, d'ailleurs nous étions surpris quand il nous avait appris, dans l'agenda quand nous avons commencé cette année, dans l'agenda où on ne voyait pas qu'il pouvait se déplacer
au mois de décembre pour l'intérieur. On ne voyait pas ça. Mais c'est un homme spirituel, il a écouté son maître et puis il est descendu. Il est descendu contrairement à la manière dont nous avons toujours l'habitude de faire, parce que quand je dis, nous ne pouvons pas penser, humainement parlant, qu'on pouvait descendre maintenant à Katanga. Pourquoi? Parce que d'habitude, il envoie une équipe d'avance qui peut aller faire deux mois même sur place. Mais nous n'avons pas vu ce vent-là souffler. Mais il nous a pris, je crois même à une semaine. Nous étions surpris d'apprendre qu'à une semaine, il descend là-bas. Alors vous comprenez que c'est quelqu'un qui marche avec son Dieu au point que nous, ses enfants, nous étions surpris. Parce qu'on n'envisageait pas qu'il allait, on ne pensait pas qu'il allait descendre à Katanga maintenant, parce qu'il n'y avait pas un programme qui était préparé d'avance. Donc quand cela est arrivé, nous avons compris que non, c'était le moment de Dieu. Dieu lui a ouvert la porte pour qu'il puisse arriver là-bas. Merci beaucoup. Pasteur Didier, l'apôtre finalement accepte l'invitation d'un jeune pasteur, ce qui a étonné beaucoup de gens qui connaissent l'apôtre. Et il arrive au Katanga pour cette mission. Ça signifie quoi finalement? Ça signifie quoi? Que l'apôtre puisse, pas qu'il est invité par un père, mais un jeune serviteur de Dieu. Il est arrivé au Katanga. Donc c'est ça aussi la particularité de l'année 2022. Il n'y a pas seulement les prophètes Ken. Souvenez-vous, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul était chez le révérend Joël Francis. C'est un jeune ministre de Dieu aussi. Il était en Gaba chez notre bien-aimé le prophète Percy Pumbulu. C'est ça aussi la particularité de cette année, comme je le disais. Et au mois de décembre, il se retrouve au Katanga invité par un jeune ministre, le prophète Ken. Je crois que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, est en train de lancer un message à l'église corps du Christ. Parce que vous savez, les détracteurs de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, ont toujours tendance à dire qu'ils n'acceptent pas le ministère des jeunes. Ça se dit souvent. Mais aujourd'hui, je crois qu'il a lancé un message fort à l'église, que c'est un père, et il n'est pas là seulement pour répondre aux invitations des pères ou bien des gens qui ont fait si longtemps dans l'évangile. Il peut aussi recevoir l'invitation d'un jeune, si seulement c'est en accord avec le Dieu qu'il a placé dans le ministère. Et vous savez, faire déplacer l'apôtre Paul, ça n'a pas toujours été facile. Mais si vous le voyez déplacer à Lubumbashi, c'est que Dieu, il a parlé avec son Dieu, et Dieu lui a dit, c'est le moment, je t'attends là-bas, je te pressais déjà à Lubumbashi, et rejoins-moi. Et voilà pourquoi il a répondu à cette invitation. Et quand vous voyez l'impact que l'homme de Dieu a laissé à Lubumbashi, on peut comprendre, c'était réellement le temps de Dieu. Mais Pasteur Ben, le pasteur Charles a parlé de 40 ans de vie ministérielle, plus de 40 ans. L'apôtre n'a jamais mis pied au Katanga. Est-ce que avez-vous compris finalement la portée de cette mission pour que ça soit seulement maintenant et en ce mois ici, en cette année, à la fin de cette année, que l'apôtre descende au Katanga? Moi, je crois que les bien-aimés ont été clairs. D'abord, l'apôtre, c'est un homme spirituel tel que nous le connaissons et tel que les téléspectateurs le connaissent. C'est un homme qui est spirituel, qui écoute d'abord son Dieu. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que moi, ce sont ces déclarations qui m'ont intéressé. Quand il descend, il parle du réveil spirituel qui précède un réveil économique et social. Ça, c'est très fort. Donc, pour voir que c'est vraiment le moment de Dieu, la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé dans le Katanga, c'est non seulement provoquer un réveil sur le plan spirituel dans l'église, mais c'est aussi provoquer un réveil, si on peut s'exprimer ainsi, sur le plan économique, sur le plan social, qu'il y ait réellement un décollage pour le Katanga. Au moment où, sur le plan sécuritaire, il se passe beaucoup de choses, au moment où, sur le plan purement économique, les gens sont en train de se plaindre que les richesses de ce pays ne profitent pas aux ressortissants, je pense que vous avez suivi les Katangais. Pour eux, c'est un père qui est venu. Et quand le père est venu, c'est que, comme nous le disons dans notre jargon, il n'y a plus de famine, il n'y a plus de faim. Pasteur Silas, mais il y a aussi Goma. Certains peuvent dire, mais pourquoi il n'est pas allé à Goma, où il y a l'insécurité, où il y a la guerre, où il y a des gens qui ont plus besoin de la prière d'un homme, d'un père, comme l'apôtre Mutombo, mais le voilà au Katanga.
Vous savez, mon frère, les passages des noms de Dieu dans une ville, dans une contrée, dans un pays, n'est pas une chose émanant du hasard. L'homme de Dieu a un programme divin. Et quand Dieu choisit son homme, il lui donne un programme, il dit, tu iras dans tel ou tel autre lieu. Et là, c'est avec une mission bien établie. Des gens qui doivent être sauvés, soit une personne, une famille, ou toute une ville, un peuple. Et à Goma, pas encore, mais d'abord le Lubumbashi, moi j'avais dit que c'était dans les programmes de Dieu. Parce que pour moi aussi, l'homme de Dieu m'a amené là-bas. C'était pour moi une première fois d'arriver dans cette ville, de vivre les Katanga, particulièrement les Haut-Katanga et le Lubumbashi, et à voir ce que Dieu a fait là-bas. J'ai dit que si Dieu commande encore ou dit quelque chose à son roi pour Goma, ça va se passer d'une autre manière. Mais ce n'était pas le tour de Goma. C'est pourquoi j'ai dit à mes frères et sœurs de Goma, attendez votre tour. L'homme de Dieu est dans les programmes de Dieu, ça viendra. Mais nous étions d'abord à Lubumbashi. Merci beaucoup, cher pasteur. Alors, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, que ce n'était pas seulement la destruction de hôtels, mais c'était une mission qui avait deux modules, la destruction de hôtels, mais aussi la pastorale. Et là, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la pastorale. Nous reviendrons dans une autre émission pour parler de la destruction des hôtels qui s'est déroulée au Katanga. Et là, devant le pasteur, l'apôtre, comme vous le savez, il a enseigné aux serviteurs de Dieu du Katanga. Nous allons suivre cet extrait et on va revenir sur ce plateau avec le pasteur. Pendant 2 jours, soit le vendredi et le samedi, le patriarche Léopold Mutombo Kalumbo, celui qu'on appelle l'homme école ou les livres ouverts, a donné aux serviteurs de Dieu, de Lubumbashi et du Katanga en général, un riche et puissant enseignement devant les amener à exercer les sacerdoces selon Dieu. Le premier jour, le patriarche a enseigné sur les pièges de l'autosatisfaction et du manque d'enseignement et sur les 3 types de serviteurs de Dieu. Tandis que le deuxième jour, il a parlé de la notion du Père et de la nécessité de se laisser encadrer par un véritable Père parce qu'il en existe des faux. Enfin, l'homme oint, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo, a également parlé du respect des principes et des interdits, gage des réussites dans les ministères. Et les motivations qui permettent aux gens de rentrer dans les sacerdoces and the reasons why people enter into the priesthood and the ministry ne sont hélas pas toujours pures. Unfortunately, are not always pure motives. Numéro 1. Number 1. Ce qui est à savoir. What you need to know. On n'entre pas dans les ministères. You do not get into the ministry pour se faire de l'argent. To make money. Beaucoup se sont cassés les dents parce qu'ils cherchaient à brûler les étapes, à forcer la main de Dieu et ils se sont cassés les dents. Those who entered into the ministry for the sole purpose of making money, those people never really made it, unfortunately, and today they are only a shell of the former selves. Nous les humains ici sur terre, us as humans here in the nous world, sommes d'abord des esprits. We are spirits first. En tant qu'esprit, nous venons du ciel. As spirits, we come from heaven. Or, au ciel, but in heaven, où étions-nous? Where were we? Nous étions dans la zone qu'occupait Lucifer. We were in the area that Lucifer was staying in. Et quand il a été précipité, when he was taken down, la zone a été souillée. That area was damaged. C'est pour cela la seule possibilité. That's why the only possibility était de venir prendre le corps humain et passer par le salut en Christ pour retrouver le ciel. To use a human body to go through salvation, to die in order for us to be saved. C'est la seule condition. That was the only condition. C'est pourquoi. That's why. Comme Dieu ne travaille pas qu'esprit. Because God is not only working in the spiritual realm. Il est légaliste. He's about legality. Il doit respecter ce que lui-même a dit. He needs to respect what he has set up himself. Puisque l'homme a péché, because man sinned, il doit venir prendre aussi un corps. He also has to come and take a body. C'est le corps de Jésus-Christ. That's the body of Jesus Christ. Pour le salut de l'homme encore. For salvation of men who is here on earth. Et le diable aussi se sert d'un corps. And the devil also uses a body. Jusqu'à la génération de l'Antichrist. All the way to the generation of the Antichrist. Okay? Amen. Mais nous,
But us, c'est pour cela que prêcher l'évangile est quelque chose d'immensément sacré. that's why preaching the gospel is very sacred. Ça n'a rien à voir avec la recherche de gloire, de ceci et cela. Non, 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 non. It has nothing to do with celebrity and fame. Nous voulons reconnecter les hommes, les âmes, les esprits avec leurs origines célestes. Yes. Si le Seigneur And if the Lord appelle quelqu'un à le servir, calls someone to serve dans him les degrés, in degrees and il y a levels, ce qu'on appelle des étoiles. in what we call stars. Et les étoiles viennent en des temps bien précis, ils prennent le corps humain. And those stars come in specific times and use human bodies Pour aider leurs frères to help their brothers à accomplir les choses célestes sur la terre. to fulfill divine assignments on earth. Amen. Amen, Papa. Lisons un peu Jérémie 1, Let's go to Jeremiah chapter 1. verset 5. Avant que je t'eusse formé dans les seins de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais où? When he say, I knew you, where Dans did you know me? l'éternité. In eternity. Amen. Amen. Je te connaissais. I knew you. Dans l'éternité, in eternity. Nous nous connaissons. We knew each other. Amen. Amen. J'entends quelqu'un dire, Can you say? j'ai été créé. J'ai été créé. Encore? J'ai été créé. Avant d'être formé. Avant d'être formé. I was created before being formed. On t'a formé avec la matière. You were formed with matter. Avant la matière, Before matter, tu as été créé comme esprit. you were created as a spirit. Amen. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais. Il n'a pas dit je te consacrerai, mais je t'avais. Moi j'ajoute déjà consacré. He said, I sanctified you already. Before that, déjà, tu étais consacré. A long time ago, I already sanctified C'est-à-dire you. que Léopold It means Leopold n'est pas devenu apôtre après être sorti du sein de sa mère. Didn't become apostle after being born. Léopold est apôtre is apostle avant que je ne sois même conçu. Before I was even formed. Avant même que mon père aille fiancé ma maman. Before my parents even met. Avant même qu'elle l'amène à la maison. Before he even brought my mom Avant home. même que ma mère tombe enceinte de Before moi. my mom even got pregnant. Avant même qu'on me prenne à la maternité, qu'on me ramène à la maison. Before I was taken from the hospital. J'étais déjà apôtre. I was already an apostle. Way before that. Amen. Alors tout ce que le diable peut faire là, c'est un combat d'arrière-garde. Everything the devil can do now is useless. Everything was already written. Merci beaucoup, la régie, pour cet élément. Pasteur Didier, j'aimerais commencer avec vous. Vous venez de suivre les enseignements de l'apôtre au Katanga. On peut dire que l'apôtre connaît la situation de l'église, de la pastorale de Kinshasa. Et au Katanga, vous entendez les pères parler des principes, vous entendez les pères parler de l'autosatisfaction que les pasteurs doivent éviter. Est-ce que, pensez-vous que ces enseignements de l'apôtre sont tombés à point nommé pour véritablement résoudre les vrais problèmes qui se posent au sein de l'église du Katanga? Et c'est par là que tu dois comprendre, mon frère, que nous avons affaire à un apôtre authentique. Parce qu'un apôtre ne travaille pas pour une église locale, il travaille pour le corps du Christ. Et si réellement l'apôtre Léopold Mutombo travaille pour le corps du Christ, par l'esprit et par ses recherches, par l'observation d'un apôtre, mais aussi par le fait d'avoir une vision panoramique sur l'église, il connaît les vrais problèmes de l'église du Katanga. Il les connaît et il est venu avec un message. Voilà pourquoi vous allez remarquer que c'était difficile au peuple katangais, voire même au ministre de Dieu, de suivre l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, tout en étant assis. C'était difficile, ils étaient tout le temps debout. Parce que l'apôtre Léopold ne vient pas vous rappeler ce que vous connaissez déjà. Mais il vient avec des concepts nouveaux que vous n'avez jamais soupçonné l'existence. C'est ce qui a épaté le ministre de Dieu qui était présent.
j'ai eu la grâce de tendre le micro à tous ces bien-aimés. C'est la grâce que j'ai. Et j'étais tellement attentif à ce qu'il disait après avoir suivi les enseignements de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Unanimement, il disait, on n'avait jamais compris les choses de cette manière-là. Cet homme est venu avec un vent nouveau pour le Katanga. Suivez leurs interviews. Vous allez vous rendre compte que cet homme est venu avec un vent nouveau, un souffle nouveau dans l'église du Katanga. Et n'oubliez pas, mon frère, vous savez, nous parlons d'un apôtre. Si l'apôtre Paul et je dirais, et apôtre au même titre que l'apôtre Paul, suivez les lettres de l'apôtre Paul. Vous allez vous rendre compte, pas seulement qu'il vient révéler le mystère ou les richesses incompréhensibles de la parole, mais d'un côté, il révèle les richesses incompréhensibles, mais d'autre côté, il vient recadrer l'église. C'est exactement ce que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, a fait à Lubumbashi. Il révèle le mystère d'un côté, les richesses incompréhensibles, et d'autre côté, il lui recadre l'église. Et c'est parce que quand vous lisez l'apôtre Paul dit, j'entends souvent parler au milieu de vous, il y a ceci, il y a cela. Vous allez voir. Et d'un côté, il dit, je vous révèle des choses que vous n'avez jamais, que personne n'avait compris de cette manière avant moi. Et quand vous écoutez l'apôtre dire, je vous amène un nouveau concept. Et le concept, c'est quoi? Quand il révèle la spiritualité. Et c'était la très haute spiritualité. Et quand l'homme de Dieu, l'apôtre, révèle l'onction, parce que vous savez ce que j'ai compris, en interviewant les hommes de Dieu ou les ministres de Dieu, on parle onction sans comprendre en réalité l'onction c'est quoi. Et cette confusion qui existe entre l'onction et opérer dans la puissance du Saint-Esprit ou le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez le trouver partout. Et Katanga ou Lubumbashi n'était pas épargné ou n'est pas épargné par cette réalité. Et quand l'homme de Dieu est venu avec l'enseignement sur l'onction, tout le ministre de Dieu, unanimement, il disait, on n'avait jamais compris les choses de cette manière-là. On faisait d'amalgame. Il y avait des confusions, on confondait l'opération de l'onction et l'opération du Saint-Esprit. Mais c'est par l'enseignement de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, que les écailles sont tombées de leurs yeux. Donc ce n'était pas une mission de trop, mais c'était une mission de plus pour le corps du Christ. Merci beaucoup. Pasteur Ben, vous avez aussi suivi l'apôtre. Vous étiez sur place au Katanga. Vous avez suivi cet enseignement. Vous suivez l'apôtre depuis longtemps. Est-ce que vous avez trouvé un autre apôtre Mutombo enseignant dans une terre qui n'a jamais foulé? Ou c'est le même apôtre que vous connaissez? Disons, on voit un apôtre, on voit c'est le même corps, peut-être avec l'âge, tout ça, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est autre chose. Et quand l'apôtre ouvre la bouche pour parler, vous avez dit ici que nous l'avons déjà suivi, que ce soit dans l'église locale, que ce soit même dans des missions. Et la manière dont il a abordé les enseignements cette fois-ci, c'était tout à fait autre chose. Dès le premier jour, il commence par poser un diagnostic. Je crois que nous avons suivi dans l'élément. Il parle des maux qui rongent l'église. Et c'est comme s'il a déjà été dans le Katanga, comme s'il a déjà été à Lubumbashi. C'est exactement ce que le pasteur Didier a soulevé. C'est ça l'apôtre qui a une vue panoramique de l'église. Et personnellement, j'ai été très très édifié parce que je me demandais ce qu'il aurait pu dire après toutes les années qu'il a passées dans le ministère, mais il n'a jamais été au Katanga. Et c'est comme s'il n'était même pas informé de ce qui se passe au Katanga. Mais en voyant la réaction des bien-aimés, et même nous-mêmes qui sommes venus dans sa suite, nous avons tous suivi les enseignements debout. Pourquoi? Parce que l'apôtre est venu justement, dans l'extrait que nous avons suivi, il a dit un grand esprit ou une étoile. Quand Dieu envoie une étoile dans le monde, c'est pour que cet homme-là vienne aider ses frères. Et c'est effectivement ce que l'apôtre a commencé à faire. Dès le premier jour, on sent qu'il est venu non seulement aider ses frères qui sont à Lubumbashi, mais même nous qui l'avons accompagné, nous avons été bénéficiaires de cette grâce-là. Alors, Pasteur Charles, quelles ont été vos impressions? Parce que j'entends Pasteur Didier
dire ici que certains hommes de Dieu étaient étonnés d'entendre l'apôtre parler de cette manière-là, de l'onction, enseigner comme cela sur l'onction. Est-ce que vous étiez surpris de voir que les hommes de Dieu étaient surpris d'entendre des choses comme ça? Qu'est-ce qui vous a le plus en fait marqué dans ce que l'apôtre a dit? Ne pas être surpris, je ne sais pas. Parce que quand nous parlons de l'étoile, l'étoile reçoit la lumière du soleil pour éclairer la nuit. L'étoile n'éclaire pas le jour quand le soleil lui-même est là. L'étoile n'éclaire pas. Elle est présente, mais on ne la voit pas. Mais on voit l'étoile en l'absence du soleil. Quand il reçoit la lumière, il projette la terre pour éclairer. Alors, si l'apôtre est étoile, parce que nous le connaissons qu'il est étoile, cela veut dire qu'il reçoit la lumière de la part du soleil, son maître, pour éclairer. Et que la lumière qu'il reçoit, c'est entre autres les enseignements tels que les bien-aimés viennent de dire ici. Et comment ne pas être étonné? La nourriture qui vient tout droit du ciel. Quel est cet homme de chair qui ne pourrait pas être étonné? Moi, j'ai toujours béni le Seigneur pour ses dons, parce que il peut prendre le même texte. Le matin, il a le même texte. Le soir, il reprend le même texte. Mais ce qu'il va dire là, c'est totalement l'ajout de ce qu'il avait dit hier, ou ce qu'il avait dit le matin. Donc, nous ne sommes pas dans la monotonie pour dire non, c'est déjà entendu. Non, il a déjà donné ça. Ça peut être le même thème. Mais quand l'homme commence à développer, c'est comme je dis là, c'est la lumière qui vient pour éclairer le peuple, éclairer le ministre de Dieu. C'est comme ça que tous nous étions debout. Le pasteur vient de le dire. Nous étions là en train d'écrire tout en étant debout. Et le prophète Ken, quand il nous présentait là-bas, il dit, mais je me demande, ces gens ici sont avec papa tout le temps à Kim. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui fait que bon, papa se déplace et aussi se déplace pour venir ici. C'est comme si pour venir nous embrouiller. Non, ça parce que nous avons une source intarissable. Il n'y a pas de monotonie, il n'y a pas de redit. Non, chaque chose qui vient, chaque chose qui sort de sa bouche, c'est de neuf pour moi particulièrement. Et dit waouh, ça, il fallait encore. Il fallait encore qu'il creuse, il fallait encore qu'il entre encore dans la profondeur. Ce qui fait que, non, nous bénissons le Seigneur pour ces dons. C'est là ce qu'il faut pour l'Église de ce temps qui se retrouve. Quand vous avez posé la question à pasteur Didier, est-ce qu'il était informé? Mais Élisée, quand il y a eu l'armée syrienne, il ne pouvait pas comprendre comment leur plan était connu en Israël. Il dit non, là-bas dans leur camp, là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui révèle les secrets, même ce qui se passe dans la chambre, avec la maman, la chambre, lui est déjà tenu informé. Donc c'est ce don-là, l'apôtre Paul, qui est mon père. J'ai béni le Seigneur pour cette grâce. Et il nous révèle ces choses. Il les révèle à l'église ces choses. Et les bien-aimés là-bas, ils disent, il fallait absolument entendre ces choses. Parce que les gens se donnent, c'est quoi le titre, hein? Ils donnent le titre à prophète, apôtre. Ils disent, bon, c'est un apôtre comme tout autre apôtre. Mais quand l'homme a pris la parole, de manière aisée, de manière, comment je peux dire, le lecteur me manque, la manière dont il présentait les choses. C'est comme quand nous étions pendant le confinement, les gens disaient, mais la manière dont il dit là, c'est comme si c'est lui qui a écrit la Bible, il est en train de nous dire maintenant comment il est en train de lire. De manière très aisée, et il ouvrait la bouche pour donner des choses, des révélations. Et quand il parlait de créer l'homme qui a été d'abord créé, le texte nous venons de lire là, vous avez vu que tout le monde était debout. C'est-à-dire, on a été d'abord créé dans l'éternité, établi apôtre, ministre dans l'éternité. Ce n'est que dans la chair, quand il est sorti, qu'il l'était déjà. Waouh, ça c'était... Nous avons vu même les prédicateurs de l'évangile, les pères de l'évangile là-bas, se sont dit non, nous avons entendu les gens parler, mais pas comme cela. Nous allons certainement suivre les réactions des pasteurs du Katanga, mais j'aimerais d'abord, pasteur Silas, vous interprétez l'apôtre Mutombo depuis plusieurs années. Vous étiez en mission avec lui au Katanga. Est-ce que avez-vous l'impression, lorsque l'apôtre parlait, que c'était un autre homme? Est-ce que avez-vous vraiment saisi la portée de l'apôtre
en voyant des gens réagir d'une autre manière aux enseignements peut-être que vous avez suivis déjà auprès de l'apôtre? Vous savez, mon frère, écouter l'apôtre, c'est toujours quelque chose de nouveau. Je ne l'ai jamais vu dans la monotonie depuis que je suis à côté de lui. Vous savez, en lisant les textes, si nous voulons scruter les textes que l'homme de Dieu venait de lire ici, Jérémie 1, nous comprenons les problèmes qui rongent l'Église. Les problèmes de l'Église, c'est les problèmes, les mots. Les mots, comme il y en a beaucoup, c'est d'abord le problème de l'appel. Papa parlait de l'appel de Jérémie. Il a dit que Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais. Et il a demandé, il les connaissait où? C'est depuis l'éternité. Les problèmes qui rongent l'Église aujourd'hui, que Dieu a révélé à l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, au Katanga, c'est aussi ces problèmes d'appel. Qui est appelé, qui n'est pas appelé? Qui est père et qui est enfant? Il y a trois choses, mon frère. D'abord, ceux qui sont venus au sacerdoce par eux-mêmes, par enthousiasme, ils sont entrés dans les sacerdoces et ils créent des problèmes. Ils ne reconnaissent pas les pères. C'est pourquoi l'homme de Dieu a insisté sur les problèmes des pères. Tu as reçu un appel. Qui t'a appelé? Il a marqué sur Jérémie que Dieu l'a appelé et Dieu lui a dit des choses. Par exemple, nous sommes les fils de l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo. Dieu ne nous a pas appelés directement, mais Dieu a appelé notre Père. Il lui a dit des choses et notre Père nous a associés dans ce pourquoi Dieu l'a appelé, pour l'aider à remplir la mission que Dieu lui a appelée sur terre. C'est ça les problèmes qui rongent l'Église aujourd'hui. Il y a de ceux-là qui sont dans les sacerdoces par eux-mêmes, par enthousiasme, mais d'autres aussi par conviction. Il dit que je crois que Dieu m'a appelé pour les servir. Ces genres de personnes doivent être conduits par les pères, par celui qui a écouté Dieu, qui a vu Dieu, en qui Dieu a mis des choses, comme l'apôtre Léopold, et celui-là peut être un bon ministre demain. Mais il y a aussi des gens qui ont vu Dieu, à qui Dieu a parlé tel que l'apôtre Léopold, qui ont une mission, un mandat de Dieu pour apporter la vie. Donc à chaque fois que j'écoute cet homme, il n'y a pas de monotonie en lui. Il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est pourquoi je voulus, par la grâce de Dieu, comme il m'a amené au Katanga, j'ai écouté autre chose, comme vient de le dire mes frères. J'étais debout, je l'écoutais, j'ai dit, mais ça c'est quelle richesse encore que Dieu est en train de m'ajouter. Et je suis encore riche par les enseignements que l'homme de Dieu nous a donnés au Katanga. Merci beaucoup. C'était le point de vue du pasteur de Kinshasa qui était dans la suite de l'apôtre Léopold Mutombo. Maintenant, écoutons ce que le pasteur du Katanga ont dit après avoir suivi l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo enseigner. Vous savez, l'apôtre Léopold Mutombo, c'est un monument, c'est une fierté pour la RDC. Et étant donné qu'il soit dans la ville, il était très important que nous puissions assister à ces assises, pas simplement pour assister, mais aussi pour montrer que c'est une très grande joie pour nous de le voir pour la première fois dans cette ville qui préfère une ville bénie par le Seigneur, et avoir un homme comme lui ici, nous disons tout simplement merci, et c'était une nécessité pour nous de participer. J'ai été beaucoup édifié, surtout hier dans la conférence avec le pasteur. Je trouvais que c'est un homme équilibré, un homme, une grâce, une bénédiction pour plusieurs. La manière dont il a parlé au pasteur, j'étais tellement édifié, surtout quand il a fait la différence entre la puissance et l'onction. C'est un message fort qui a édifié beaucoup de gens. Oui, dans l'enseignement de l'apôtre, moi ce qui m'a marqué, il y a d'abord la profondeur, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a la sagesse. Troisièmement, il y a la communication de la vie. Et quatrièmement, il y a l'impactation. Donc ces quatre choses m'ont vraiment bouleversé. Et par ça, nous avions compris aussi que nous devons revoir nos manières d'enseigner, de faire l'œuvre de Dieu. Donc c'est un père vraiment qui est aussi un modèle, qui est aussi vraiment un exemple pour nous. Vraiment, dans son enseignement, l'apôtre est très clair, surtout nous qui venons le matin apprendre à l'école du ministère, tel que hier j'étais totalement béni. Ce qui m'a beaucoup marqué hier, quand l'apôtre a martelé sur l'onction.
l'apôtre a dit tout le monde ne peut pas être loin. Tout le monde peut être revêtu du Saint-Esprit, mais l'onction appartient à une catégorie de gens que Dieu lui-même. Et lorsqu'il a parlé que l'onction, c'est Dieu, être loin, c'est être un Dieu, ça m'a beaucoup piqué. Et lorsqu'il nous a expliqué qui est un ouin, qui est un serviteur de Dieu et qui est un homme de Dieu, j'ai trouvé que j'ai encore beaucoup à apprendre dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'était des choses que je ne connaissais pas avant. Ce qui m'a marqué, c'est lorsqu'il a donné la différence entre opérer dans l'onction et opérer dans la puissance. Vraiment, on était en train de mélanger les choses. Il y a des gens qui pensent que celui qui opère dans la puissance, il est en même temps celui qui peut opérer aussi dans l'onction. Et pourtant, il a donné la différence entre l'onction et la puissance. L'onction, ce n'est pas un choix humain. L'onction, c'est un choix divin. Mais lorsqu'il s'agit de la puissance, on peut acquérir la puissance dans la prière, on peut acquérir la puissance dans les jeûnes, mais l'onction, on ne peut pas l'acquérir dans la prière. Ça, c'est le choix de Dieu lui-même. Il loin qui il veut. Et il est allé loin. Il a dit, l'onction, c'est Dieu dans l'homme d'une manière particulière. Ça veut dire, Dieu peut lui-même se choisir un homme. Il est loin d'une onction différente de ses frères. C'est pourquoi il nous a même dit qu'il ne faut pas être jaloux de celui qui opère dans l'onction, parce que ce n'est pas son choix, c'est le choix de Dieu. Dans son enseignement hier, j'ai réappris et j'ai reconsidéré mes motivations par rapport à l'appel au ministère. Notamment, on n'entre pas dans le ministère pour être grand, on n'entre pas dans le ministère pour chercher l'argent, on n'entre pas dans le ministère pour être célèbre. Donc, ça m'a vraiment marqué. Je crois que ça a redéfini ma théologie par rapport au ministère. Je crois que j'ai été suffisamment équipé hier et gloire à Dieu pour ça. Vous avez suivi le pasteur de Lubumbashi qui ont réagi après l'enseignement de l'apôtre Paul Mutombo Kalombo. Pasteur Silas, vous avez suivi les pasteurs réagir, vous avez parlé ici de l'appel. Est-ce que nous connaissons comment les pasteurs quinois se comportent? Certains disent que l'apôtre a du mal à accepter le ministère des autres, de certains pasteurs. Il remet en cause leur ministère. Est-ce que avez-vous l'impression que les enseignements de l'apôtre au Katanga peuvent avoir des conséquences telles que pousser certains pasteurs à abandonner carrément leur ministère? Et qui pourra prendre en charge ces brebis-là si jamais ils reconsidéraient leur appel, notamment au ministère, après avoir suivi l'apôtre Mutombo? Merci beaucoup. Je demande à ceux-là, à nos frères et sœurs qui ont écouté l'homme de Dieu, particulièrement au ministre de Dieu, si vous trouvez que vous devez reconsidérer ce que vous aviez dit que vous étiez et que vous voulez réellement marcher dans les ministères tels que nous l'avons reçu dans les enseignements du Père, de l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, je ne vous demande pas d'abandonner les brebis de Dieu, mais c'est de chercher le Père et de lui dire, papa, moi je suis entré dans les ministères par moi-même, de ma façon. Mais j'ai vite compris, selon vos enseignements, que j'étais hors cadre, j'étais en dehors de la ligne. Alors papa vous montrera ce qu'il faut réellement faire. On ne peut pas abandonner les brebis de Dieu. Et dire que l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, est allé là-bas pour casser le ministère déjà, non. C'est quelqu'un, comme venait de le dire le pasteur Charles, il a brossé qui est l'apôtre Léopold. Ça fait plus de 42 ans de ministère que cet homme est devant son Dieu pour porter l'œuvre. C'est quelqu'un qui recadre les choses. C'est quelqu'un qui met les choses en ligne. Le pasteur Ben l'a dit ici. Quand il parlait, on dirait que c'est lui qui avait écrit la Bible. Non, c'est l'esprit qui lui fait comprendre des choses de Dieu telles que ça doit marcher. Dire que l'apôtre Léopold nie le ministère, non. Il n'est pas là pour ça. Mais comme père, ayant la responsabilité, le fardeau, il connaît ce que c'est le ministère. Et il sait comment on vient, on entre dans les ministères et qui peut être ministrable. C'est comme ça, il donne les enseignements pour recadrer les choses et non pour disqualifier les gens, dire que toi tu ne peux pas, toi non. Il dit que si tu n'es pas dans la bonne ligne, tu viens sous les pieds du Père. Si vous avez été appelé à le faire, le Père va vous impacter comme il a fait à Lubumbashi et vous allez continuer à faire l'œuvre de Dieu légalement et normalement. Pasteur Charles,
en suivant l'apôtre parler de l'onction, parler de l'appel, est-ce que vous pensez qu'il a véritablement, en tant qu'apôtre, posé les fondements, les bases solides pour que les serviteurs sachent comment bâtir dessus? Non, dire cela, c'est peut-être aller vite en mesure, parce que lui-même a dit qu'il était descendu pour voir les terrains testés. Il leur a donné un autre rendez-vous. Il leur a donné le rendez-vous qu'il devrait encore rentrer. Parce que, croyez-moi, ce n'est pas dans 2 ou 3 jours qu'on peut penser mettre les fondements solides et durables. D'ailleurs, ce n'était pas tous les pasteurs de la ville qui étaient venus. C'était... Lui-même était invité par un bien-aimé qui a invité aussi les autres. Mais je crois que en tant que père, quand il va descendre prochainement, il va partir avec les traitements, cette fois-ci, comme vous dites là, de base. Lui-même sait combien de temps il pourrait faire pour l'école du ministère, pour autres activités évangéliques. Mais je crois que c'est déjà une semence. Lui-même, quand il a introduit les enseignements, il disait, il reconnaît que la maladie de l'église du Congo vient du père. Parce qu'il y a plus le père prédicateur que le père enseignant. Les pères prédicateurs sont ceux qui peuvent nous pousser à prendre les chaises, sauter, crier, amen, et puis c'est fini, et puis plus rien. Tandis que l'enseignant, c'est celui qui nous amène à nous faire asseoir en Christ Jésus. Et là, ça prend du temps que ça pourrait prendre. La prédication, dans 5 minutes, 10 minutes, je peux emballer la salle. Tandis que dans l'enseignement, d'habitude, on dit, faites-les asseoir. On s'assoit pour bien manger. Et là, en tant que coach, en tant que grand esprit, ce quelque temps qu'il a passé dans cette ville, et il a compris beaucoup de choses. Et quand il va repartir, certainement, parce qu'il a promis qu'il devrait repartir, je crois que c'est pour vraiment, et même la manière d'atteindre un plus grand nombre de pasteurs, les pères et autres, je crois bien qu'il va voir comment les choses vont se faire. Mais on ne peut pas dire que dans 2 ou 3 jours, il a posé des fondements solides pour une église du corps du Seigneur. Mais c'est une semence qu'il a placée. La semence a la vie en elle. Et c'est Dieu seul sait comment cette semence qu'il a placée et pourrait prendre corps. Parce que ce n'était pas, nous venons de dire ici, c'était le moment de Dieu. Dieu l'a envoyé là-bas, en ce moment ici. Il est parti, il a posé une semence, et cette semence prendra corps, ou est en train de prendre corps dans la vie de ceux qui étaient venus, et dans la vie de ceux qui n'étaient pas venus, par l'entreprise de ceux qui étaient venus. Pasteur Didier, certainement que vous avez interviewé le pasteur au Katanga. On l'a déjà vu à maintes reprises ici à Kinshasa, le pasteur venir au ministère même écouter l'apôtre et finalement prendre la décision de venir avec les membres rester au pied de l'apôtre. On a vu des pasteurs comme ça venir avec leurs membres parce qu'ils se sont dit qu'ils n'étaient pas entrés dans le ministère conformément aux Écritures. Et là, l'apôtre a parlé de l'appel, il a parlé de l'onction, il a parlé des principes. Vous avez suivi les pasteurs réagir. Pensez-vous que ces enseignements de l'apôtre, si il parvenait à provoquer certaines décisions, telles que de venir se laisser au pied de l'apôtre, il y aura une véritable prise en charge de ces pasteurs-là et de leurs voyants? Merci beaucoup mon frère Charles Lequin. Je crois que, on le disait ici tout au début, un apôtre, pas seulement qu'il révèle le mystère, mais il vient aussi recadrer les choses. Parce que l'église de Lubumbashi est ce qu'elle est, mais en entendre parler le ministre de Dieu et à qui nous avons tendu le micro, suivez très bien le langage. Nous devons revoir notre manière de faire. Nous devons reconsidérer nos motivations. Ça, c'est eux qui le disent. C'est-à-dire qu'il y a eu recadrage. L'homme de Dieu est venu recadrer les choses. Mais vous savez aussi, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, nous parle de 3 sortes d'appels. L'appel par enthousiasme, l'appel par conviction, il y a aussi l'appel authentique. Donc c'est un père, il y a aussi ceux-là qui se sont retrouvés dans l'œuvre de Dieu par conviction,
Et l'homme de Dieu, l'apôtre, l'a toujours dit, ce n'est pas mauvais. Mais cette catégorie-là doit être encadrée. C'est un père, si quelqu'un manifeste ce désir-là, d'être encadré par l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, son cœur est tellement ouvert. Voilà pourquoi même, le pourquoi de sa mission, il est allé répondre à l'invitation de quelqu'un quand lui a commencé à prêcher l'évangile. Et le prophète qui n'était pas encore né. Allez-y comprendre l'écart qu'il y a. L'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, a plus de 40 ans dans l'œuvre du ministère et le prophète qui n'a pas encore 40 ans. Allez-y comprendre. Donc c'est un message fort pour l'Église et il est là, disposé pour aider les corps du Christ. C'est ça aussi la mission que cet homme de Dieu a reçue de la part de son Seigneur. Moi j'aimerais beaucoup plus rester dans les dires des ministres de Dieu. J'ai entendu un ministre dire il y avait un vide ici à Lubumbashi et cet homme est venu combler ce vide. Il y a même quelqu'un qui disait il nous manquait, moi-même je le sentais qu'il nous manquait quelque chose, mais aujourd'hui je me suis rendu compte ce qui nous manquait, c'est cet homme qui l'a apporté ici à Lubumbashi. Ça c'est le dire des ministres de Dieu. Et voilà pourquoi je disais que c'est une mission de plus. Parce que Lubumbashi, ce n'est pas la première fois qu'il reçoit des ministres. Ils viennent un peu de partout, voire même d'autres nations. Ils viennent à Lubumbashi. Mais l'apôtre Léopold a sa particularité. L'apôtre Léopold, c'est pas seulement qu'il attire des foules, il enseigne, mais c'est qu'il dégage aussi dans la salle. Il fallait voir ce que l'homme dégageait. Non, mon frère. Pas seulement qu'il enseigne, mais l'enseignement, l'onction qui accompagne l'enseignement, tu ne peux pas rester indifférent. Et j'ose croire qu'il y a quelque chose qui se passe en ces moments-ci à Lubumbashi. Et dans la suite des temps, quand l'homme de Dieu retournera, il y aura, je crois, des retombées. Un résultat escompté qu'on n'avait jamais soupçonné. Ça, je le crois. Parce qu'en ces moments-ci, c'est comme des renards de Samson, que l'homme de Dieu a mis du feu dans le cœur et maintenant ils sont en train d'embrasser la vie de Lubumbashi. Ils ont écouté l'apôtre, ils ont réagi. Pasteur Ben, vous avez suivi certainement les pasteurs s'exprimer sur ce qu'ils avaient comme impression après avoir suivi l'apôtre Paul Mutombo Kalombo. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'apôtre a encore une autre charge supplémentaire, lui qui est déjà hyper occupé, une charge de prendre, si vous permettez la tautologie, prendre en charge tous ces serviteurs de Dieu-là qui ont trouvé en lui l'homme idéal, un père idéal. Humainement parlant, on peut dire qu'il a une charge supplémentaire, mais en esprit, nous savons que la charge lui était déjà dévolue dès lors qu'il a été établi au ministère. Parce que le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est une parcelle d'autorité que Dieu donne à un homme. Et dans cette parcelle d'autorité-là, il y avait déjà le Lubumbashi, même si les choses ne s'étaient pas encore manifestées. Moi, personnellement, ce que j'ai vraiment aimé, c'est parce que déjà, dès l'aéroport, les attentes des hommes de Dieu ont été si bien résumées par le prophète Ken, parlant par l'esprit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'homme de Dieu est venu se dupliquer. Donc en quelque sorte créer d'autres Mutombo ici à Lubumbashi. Et c'est là, je pense, j'ai déjà suivi parfois l'accueil d'autres hommes de Dieu auparavant, mais c'est la première fois qu'une telle phrase sort et nous pensons que c'est par l'esprit que cette phrase-là est sortie. Et en voyant maintenant la réaction des serviteurs de Dieu, vous voyez qu'ils ont reçu des gens et des gens, mais le Père qu'ils attendaient véritablement, c'est l'apôtre Léopold, et que l'apôtre Léopold va confier un manteau, comme l'a dit le prophète Ken. Il y a des gens qui vont recevoir ce manteau-là. Je peux aller même un peu plus loin. L'apôtre lui-même a dit, il leur a promis qu'il les prendra en charge. Donc il est déjà disposé à les prendre en charge. Il s'est déjà bien préparé pour les prendre en charge.
Et d'ailleurs, la prise en charge et même les orientations, ça a commencé avant même qu'il ne quitte Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il a dit? À partir de mardi, tout le monde va observer, les hommes de Dieu, hein, vous allez observer un programme de jeûne et prière. Et vous me ferez rapport. Donc vous voyez déjà que avant même qu'il quitte Lubumbashi, la prise en charge a déjà commencé. C'est ça que nous aimons chez l'apôtre Léopold. Il joue bien son rôle de père. Vraiment, merci beaucoup pour ces éclairages. Et puis, s'il vous plaît, mon frère Charlequin, quand vous suivez l'enseignement de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, il parle même de ces moments d'humiliation. Regardez la trempe de cet homme. Il a un méga church. Parce qu'à Lubumbashi, qu'on se le dise, nous sommes journalistes, quand nous sommes arrivés sur place, on a cherché à savoir. Pasteur, journaliste aussi. Oui, si, vous comprenez, par notre casquette de journaliste, on a voulu savoir s'il y avait des méga church à Lubumbashi. Il n'y en a pas jusque-là. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, je dis pas juste... une église de 5, de 10 000, 15 000 membres, 20 000 Des méga church à la dimension du ministère Amen, par exemple. À Lubumbashi, il n'y en a pas. Vous voyez, nous sommes à Kinshasa. Mais si vous allez par exemple au Nigeria, vous allez voir qu'à Lagos, il y a des méga church. Vous allez par exemple à Abuja, il y a des méga church. Mais ce n'est pas le cas. Mais donc, ça veut dire quoi? Profitons encore, parce que vous venez de dire quelque chose d'extrêmement important. Tout ça veut dire quoi? Est-ce que le pasteur n'a pas fait un grand travail ou ils ont encore beaucoup de travail à faire? Ça signifie quoi? Parce que vous avez parlé, j'ai suivi l'un de vos reportages, vous parlez d'une ville de plus de 3 millions d'habitants. Plus de 3 millions d'habitants. On ne peut pas retrouver dans une telle ville une église de 15 000, 20 000 membres. Donc voilà pourquoi l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, était aussi à Lubumbashi pour mettre le ministre de Dieu devant leurs responsabilités. Et c'est le pourquoi même des enseignements sur la spiritualité. On ne peut pas être plus grand que sa spiritualité. C'est ainsi que vous pouvez comprendre le pourquoi même de cet enseignement. On peut rêver de grandes choses, mais si on n'est pas prêt à batailler spirituellement, si on n'est pas prêt à monter spirituellement, ça ne sera que des rêves. Ça ne viendra pas. Et vous allez suivre même l'interprète, il parlait de Idou Yamawazo. Je crois que le pasteur est bien mieux placé pour comprendre. Donc vous serez grand dans vos pensées imaginaires. Qui n'existe Donc pour avoir un méga church, il faut monter en spiritualité. Il faut monter en spiritualité, dont cet enseignement était essentiel à Lubumbashi. C'est ce que je disais. Il n'a pas honte de parler de ces moments d'humiliation. L'homme de Dieu, l'apôtre, dans sa trempe, il peut parler. Dans mon église, il y avait des sorciers qui combattaient l'épanouissement de l'église. Il partage son expérience. Il partage son expérience. Il veut mettre le pasteur devant ses responsabilités. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore des ministres qui continuent à croire qu'un chrétien ne peut pas être possédé parce que nous avons Jésus-Christ l'a payé sur la croix. Un ministère ne peut pas être séquestré, mais il leur dit, moi je suis passé par là. Aujourd'hui, vous enviez l'apôtre Léopold, Dieu m'a amené dans une autre dimension, mais avant cette dimension, regarde là où je suis passé. Regarde là où c'est que j'ai traversé. Vous comprenez? Donc il veut amener l'homme de Dieu à comprendre que rien n'est facile. Les succès, la réussite, ça ne se ramasse pas. Ça ne tombe pas d'un arbre. Il faut bosser, il faut chercher Dieu, il faut se discipliner, il faut se concentrer pour atteindre une certaine dimension. Il faut quitter les rez-de-chaussée et monter dans sa spiritualité. Et je crois que l'homme de Dieu de Lubumbashi a fini par comprendre, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. Comment il est arrivé jusque-là? Mais l'homme te parle de ces moments de faiblesse. Il vous parle de ces moments de vaches maigres pour t'amener à comprendre. Parce que peut-être toi, tu es en train de passer par là. Je suis aussi passé par là, mais pour m'en sortir, regarde ce que j'ai fait. Je cherche à monter dans ma spiritualité. Si tu montes, tu verras les dieux de multiplication. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est pour cela que finalement, est-ce que c'est pour ce que le pasteur Didier Maemba vient de dire que l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a finalement prié et impacté le pasteur de Lubumbashi? Suivons cet élément et nous allons nous retrouver sur ce plateau. Samedi 10 décembre, à la fin des enseignements de l'école du ministère et après un puissant service de prière, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a impacté de son onction les serviteurs de Dieu de la capitale du cuivre et ceux venus des environs. Tous étaient ravis d'arracher ces moments dont ils ont tant rêvé.
toutes les servantes et les serviteurs, pasteurs, conducteurs d'église, venez ici devant. Tu ne seras plus un pasteur de costumes et de voitures, ministère zéro. On montre les véhicules et des maisons, mais ministère zéro. Tu ne seras plus de cela. Tu seras identifié par la grâce de Dieu sur toi. Oui. Je déverse sur toi l'onction et l'esprit de prière. Tu seras capable de rester longtemps à genoux devant Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Ben. L'apôtre a prié pour les serviteurs de Dieu, mais il peut y avoir aussi des pasteurs qui peuvent se dire, maintenant c'est fini, ce que j'ai rêvé, j'attendais est arrivé, l'apôtre a prié pour moi, allez, je deviens comme l'apôtre, je peux maintenant avoir une grande église, et avoir la célébrité, les moyens, tout ce que les sacerdoces peuvent donner à celui qui est à son service. Quel conseil pouvez-vous prodiguer à ces pasteurs-là qui peut-être vont vous suivre, qui ont bénéficié de la prière de l'apôtre? Est-ce que vous pouvez leur dire maintenant que c'est fini, tout va bien, allez, ils peuvent maintenant monter en puissance, ou il y a encore des choses? Oui, Charles, j'espère vraiment qu'ils ne vont pas tomber dans ce piège-là, parce que pendant la prière, l'apôtre a été clair. Il a dit, je déverse sur toi quoi? L'onction de prière, qui va te pousser à rester longtemps dans la prière. Pour quel objectif? Pour élever ta spiritualité. Je pense que nous avons été clairs. Le pasteur Didier l'a expliqué en long et en large. Alors, si un pasteur croit qu'après juste un moment de prière, la main qui est posée sur sa tête, c'est fini, il devient comme l'apôtre Léopold, là c'est autre chose. Je crois que l'apôtre Léopold a même insisté sur son propre passé, les échecs qu'il a connus, le temps qu'il lui a fallu, donc la loi du temps. Il a été clair dans les enseignements, je crois qu'il a vraiment ouvert le cœur de père. Il leur a parlé et bien-aimés, vous tous qui nous suivez, même ceux qui ne sont pas de Kinshasa, nous avons tous besoin de l'encadrement d'un père, véritablement loin, mais surtout un père qui a l'expérience dans l'œuvre de Dieu, un père qui a connu des moments difficiles, des moments de rejet, des moments où il est caché. Il nous a parlé de Moïse par exemple. Moïse est resté combien de temps en exil à Madian? Combien de temps où il a été caché avant qu'il ne sorte? 40 ans. Donc ce n'est pas en une seconde qu'on aura un ministère semblable à celui de l'apôtre Léopold. Alors, Pasteur Charles, c'est quoi la suite pour ces jeunes serviteurs et autres assoiffés? Ils ont reçu la prière de l'apôtre. Ils doivent entreprendre quelle démarche finalement pour qu'ils parviennent à voir leurs rêves se réaliser dans les ministères? Wow. Vous êtes sur la prière que les hommes de Dieu avaient, que l'apôtre avait faite. Nous qui étions sur place, il ne l'a pas fait le premier jour, il ne l'a pas fait le deuxième jour, il a commencé d'abord à enseigner. En enseignant, ce n'est qu'à la fin, parce qu'il fallait qu'ils se séparent, qu'il se décida d'imposer les mains pour leur communiquer la grâce qui est en lui. Donc c'est différent que quelqu'un vient, venez, je vais vous impacter, et puis les choses comme non, non. Il a commencé d'abord par recadrer les choses, par donner
ce qu'il fallait pour que les hommes de Dieu fassent. Voilà ce que vous devez faire. C'est ainsi que l'apôtre, quand nous disons qu'il est un pain mangeable, le pain mangeable, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur a pu faire avec cet homme pendant plus de 40 ans. Et quand il s'est mis debout pour parler de ses expériences à son peuple, tout le monde se retrouve dans ce que l'homme de Dieu a pu traverser. Pour dire, tout le monde le mangeait. Et en le mangeant, c'est-à-dire, il mangeait ses échecs, ses déboires et autres. Et maintenant, il dit, bon, voilà, si je suis arrivé là où je suis arrivé, voilà ce que j'ai pu faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? J'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça. Ça n'a pas marché. Mais Dieu, dans son amour, il m'a apparu pour me donner les directives et les orientations. Voilà ce que Dieu m'a donné. Et là, l'homme de Dieu a pu communiquer ces choses à son assistance. Et que tous ceux-là qui étaient là ne voient pas seulement la prière. Ils ont entendu. C'est ce qui a fait que, dès le premier jour, les gens étaient venus selon les invitations qu'ils avaient reçues. Deuxième jour, ils se sont multipliés encore davantage. Le dernier jour, c'était un débordement total à l'extérieur. Très bien. Pour dire que, pour dire que lui-même avait déjà donné, ou dans les enseignements, il a donné ce qu'il fallait pour ces hommes de Dieu-là. Ce n'est pas seulement que le fait de prier pour eux, les choses basculent et deviennent aujourd'hui les responsables des grandes églises. Merci beaucoup, pasteur Didier. C'est quoi la suite? Parce que c'est là où se pose le problème. On peut recevoir l'impactation d'un homme de Dieu et l'apôtre lui-même a toujours dit que les impactations, ça ne se ramasse pas. Et ce pasteur-là, il doit faire quoi finalement? Pasteur Didier. L'homme de Dieu, l'apôtre le Paul, a parlé de l'impactation des patriarches. Et Isaac a parlé sur Jacob. Mais il est allé travailler chez Laban. Il n'avait pas croisé le bras. Les richesses, c'est en travaillant. Et le pasteur Ben l'a dit, quand l'apôtre est impacté, le pasteur dit, je vous communique l'onction, afin que vous soyez capable de rester pendant plusieurs minutes à genoux, en train de chercher Dieu. Donc parce que l'homme de Dieu sait, même si je vous impose les mains, et l'onction, il a toujours dit, c'est comme un groupe électrogène. Si vous ne branchez pas, il n'y aura pas d'électricité. Il faut brancher. Ce qu'il a déposé, c'est comme s'il leur a donné un groupe électrogène. C'est à eux maintenant de capitaliser ce qu'ils ont reçu par des jeûnes, par des prières, mais aussi par la méditation de la parole, mais beaucoup plus en mettant en pratique ce que l'homme de Dieu a enseigné. Il a enseigné sur beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent aussi rester en contact avec celui qui les a impactés? Ça, c'est tout à fait normal. C'est automatique. En suivant les enseignements de l'homme de Dieu sur Amen TV, par exemple, et sur les réseaux sociaux, dans sa page, c'est aussi une manière de rester en contact avec cet homme. Mais il a dit, tu ne peux pas aller loin, toi, ministre de Dieu, si tu ne payes pas la dîme. Tu dois payer ta dîme à ton père spirituel. Il a dit clairement, sans... Pas lui, l'apôtre Mutombo. Non, il a parlé de leur père spirituel. Okay. Mais si tu n'en as pas, et si tu trouves que l'apôtre le Paul c'est une terre fertile, pourquoi pas? Vous savez, je disais ici, des fois l'homme de Dieu parle de ses échecs sans avoir honte. Il a dit, moi aussi, à un certain moment, je ne payais pas la dîme. Et j'ai beaucoup souffert. Mais quand j'ai commencé à payer la dîme, j'ai vu les murs tomber tout autour de moi. Et je peux dire que je ne mourrai plus pauvre. Parce qu'aujourd'hui, je paye ma dîme. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde de le dire comme ça. Moi, je ne payais pas la dîme. Donc l'apôtre le Paul, il parle avec son cœur. Il recadre les choses. Vous ne pouvez pas aller loin si vous ne respectez pas la paternité. Merci beaucoup. Pasteur Silas, quel conseil pouvez-vous prodiguer à ces pasteurs-là qui ont vu l'apôtre finalement prier pour eux et imposer ses mains sur eux? C'est pas facile, hein, pasteur Silas? Mes frères, ce qui vous est arrivé, je vois ici des hommes de Dieu quitter le monde entier, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, venir jusqu'au Congo, à Kinshasa, chez l'apôtre Paul, pour recevoir ce qui vous a été fait. Je vous demande au nom de Jésus, faites-en bon usage. Faites ce que l'onction, l'esprit, par l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, vous a dit. Mettez-vous en prière, sachant que la prière, c'est ce qui vous met en contact spirituel avec le trône de Dieu. Et cela vous permettrait d'exceller dans ce que vous faites. Faites ça et l'onction marchera avec vous. Vous serez d'accord avec l'onction. Et demain, nous ne savons pas
vous aurez des méga church, comme viennent de le dire mes frères. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mais nous n'allons pas quand même nous quitter sans pour autant suivre cet élément extrêmement important. Oui, les autres étaient importants, mais ça aussi, il était venu le moment où l'apôtre Paul Mutombo Kalombo avait impacté l'hôte, celui qu'il a reçu à Lubumbashi, le prophète Ken Mouyaya. Le dimanche 11 décembre 2022, jour de clôture du grand travail évangélique et sacerdotal effectué pendant 4 jours à Lubumbashi par l'homme école, fit aussi celui de l'impactation du prophète Ken, qui espérait vivement hériter quelque chose du patriarche apôtre Léopold Mutombo Kalombo. L'apôtre est venu de Kinshasa juste dans la ville de Lubumbashi et a provoqué par son passage un grand bouleversement spirituel. L'église de Lubumbashi a été visitée par une grande onction et l'église de Lubumbashi ne sera plus jamais la même. Ce que j'ai désiré dans mon cœur nous a été accordé par le Seigneur et ça s'est fait. Nous avons été témoins des grands miracles, nous avons été témoins d'une grande visitation divine, nous sommes témoins d'un grand réveil qui est en train de naître, qui prend encore ses racines ici chez nous au Katanga. Ce n'est pas tous les jours qu'un grand homme de Dieu peut vous imposer ses mains. C'est des choses rares et quand on le reçoit, on n'est plus la même personne. David a été loin dans une chambrette en présence de quelques témoins et il est devenu roi d'Israël. Et moi, j'ai eu la grâce que l'apôtre m'impose les mains devant mon assemblée, devant mes pères, devant mes aînés. Comment voulez-vous que ma vie reste la même après cette impactation? Nous verrons les résultats, nous serons témoins de ce que Dieu est capable de faire. Et ça sera la preuve que Dieu exauce la prière. Mais l'année prochaine, il l'a dit par prophétie, il reviendra célébrer, voir la gloire de Dieu. Il reviendra comme Paul qui désirait revenir aux endroits où il était passé pour voir ce que Dieu a fait après son passage. Et l'apôtre reviendra, c'est un grand désir pour nous. Il va revenir, je crois, l'année prochaine, à la même époque, nous serons avec l'apôtre Léopold. Je crois que cet endroit sera très petit pour nous accueillir. Par rapport à ce que Dieu va faire, je peux vous rassurer, l'année prochaine, nous ne pouvons pas être ici, c'est trop petit. L'espace est devenu trop petit. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Alors, vous aurez 45 secondes pour votre mot de la fin. Je commence avec vous, Pasteur Ben. L'apôtre a finalement prié pour le pasteur, le prophète Ken. Quelles étaient vos impressions et quel est aussi votre mot de la fin par rapport à cette émission? Personnellement, je crois, comme l'a dit le prophète Ken, que cette prière-là produit déjà des effets, des grands effets, parce que jamais l'apôtre n'a imposé sa main sur la tête d'une personne et que la personne soit restée la même. Deuxièmement, l'année prochaine, comme l'a dit le prophète Ken, à la même période, l'apôtre rentrera là pour voir la gloire de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Pasteur Charles. Oui, j'ai béni le Seigneur pour le prophète Ken. Il a pu saisir l'opportunité, la grâce que le Seigneur lui avait faite. Je crois bien que ce que l'homme de Dieu a pu déposer sur lui, je me rappelle encore de ce que Paul, quand il dit à Timothée, de dons qu'il a pu transmettre en lui imposant les mains. Et que quand bien même l'homme de Dieu a pu imposer les mains à tout le monde, mais ça, ce que nous venons de voir là, c'est beaucoup plus spécifique, plus spécial, parce que c'est par cette porte-là que l'homme de Dieu est arrivé là-bas. Ce que nous disons aux hommes de Dieu, qui nous suivent partout, non seulement à Lubumbashi, qui nous suivent partout, il y a des grâces qui se communiquent aussi, comme un bien-aimé a pu dire, en voyant l'homme de Dieu en train de prier aussi pour une autre personne. Quand la personne est prédisposée à recevoir cela, cela pourrait aussi lui être possible. C'est ça, Dieu de possibilités illimitées, Dieu d'opérations multiples. Donc, quand vous êtes dans la chose même et vous croyez dans cette option, je crois bien que vous aurez aussi, ou vous avez déjà votre part. Merci beaucoup, Pasteur Silas. J'aimerais dire à tous ceux-là qui ont reçu la grâce de recevoir l'apôtre Léopold, vous qui avez été impactés par son onction, gardez contact avec l'homme de Dieu. On ne coupe pas les cordons ombilicaux spirituels. Il faut garder contact. Restez toujours dans la page de l'homme de Dieu à le suivre. Léopold Mutombo Kalombo Ministries. En tout cas, vous ne manquerez pas de recevoir, de garder et de vivre, surtout de nager dans ce pourquoi Dieu vous a envoyé. Soyez bénis.
Pasteur Didier. Vous savez, tous ceux qui ont eu la grâce d'être impartés par l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, aujourd'hui, ils témoignent de cette onction. Et de James Ganga par Ricardo, en passant par les bishops Kawas, et aujourd'hui, c'est les prophètes Ken. Je vous assure, on retournera à Lubumbashi l'année prochaine et nous serons témoins de ce que cette onction va produire dans la vie de ces jeunes ministres. Vous savez, le prophète Ken, je dirais, c'est jeune, c'est un jeune ministre, mais ce n'est pas le moindre, parce qu'il faut seulement voir la santé de son église. Il a une église florissante, mais il sait pourquoi il avait invité l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Il avait besoin de quelque chose, et la chose a été déversée dans sa vie. Et je crois que dans la suite des temps, nous serons témoins des choses terribles. Même lui-même sera étonné de ce qui va dans la dimension de l'opération, dans sa manière d'opérer après l'impactation de ces temps. Parce qu'on ne peut pas être impacté par l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, et rester le même ministre. Et dans les jours qui viendront, et nous verrons ce que deviendra ces ministres. Ça, il faut en être sûr. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir pour nous de présenter cette émission. Comme je vous le disais, c'est le premier numéro et celui-ci était consacré à la pastorale qui a eu lieu à Lubumbashi, l'école du ministère. Mais nous allons revenir dans un autre numéro pour vous parler cette fois-là de la croix contre les hôtels. Et ça sera la destruction des hôtels parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à Lubumbashi pendant les services de la destruction des hôtels. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Amen TV pour suivre tous les programmes sur cette chaîne des Lumières.